Bonjour à tous et merci d'être là pour la suite de ce tutoriel sur Euroflight 3. Elle est là. 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 Formation. On va vite aller dans notre avion, histoire de faire taire un peu cette musique. Merci à vous d'être là. Merci à vous pour cette super accueil que vous avez fait sur le premier tuto. On va toujours continuer, hein, bien évidemment. Bien sûr, hein, on ne s'arrête pas en si bon chemin, on continue notre série de tutos sur Euroflight 3. Aujourd'hui, on va partir sur autre chose que du vol, parce que même si le vol c'est intéressant, même si le vol c'est finalement pourquoi on est là, hein, puisque nous, notre but c'est de voler, et bien même si tout ça, même si ce vol est là pour ça, et bien pour faire un bon vol, il faut faire une bonne préparation, et de fait, on va s'intéresser un petit peu plus en détail sur l'interface une fois qu'on est en jeu pour essayer de comprendre un petit peu toutes les informations qui sont à notre disposition. Je suis toujours ici dans mon cockpit. Alors on va baisser. Voilà. On va mettre voilà, la synthèse un peu plus basse. Hein, j'ai bien entendu vos retours. Donc on va essayer de les prendre en compte. N'hésitez pas à me dire si c'est bien ou pas. Je l'ai réduit de 10% par rapport à la dernière fois. Donc dans mon cockpit sur mon Cessna C152, toujours hangar fermé ouest, avec mon hangar fermé à ouest que je peux voir avec la touche O. On va l'ouvrir, sait-on jamais, des fois qu'on vole. Et pendant qu'il s'ouvre vite, on va activer le système électrique, l'alimentation électrique de l'appareil avec la batterie. Et pour ça, on va faire un contrôle Maj P. hangar ouvert, La batterie est activée désormais, ce qui va nous donner un accès à pas mal de choses. On va se contenter d'activer l'ordinateur de bord pour l'instant avec contrôle Maj K. Ordinateur allumé. Et voilà, et grâce à tout ça, on devrait être en mesure d'avoir plein de choses. D'abord, avant d'aller plus loin, on va ouvrir les propriétés de l'avion. liste déroulante pilote tutoriel, réduit, Et pilote tutoriel 1, c'est moi. SKO 028, vol d'entraînement, Sierra Kilo 028, c'est un vol d'entraînement, c'est mon indicatif de vol. Ça c'est très important, hein, puisque c'est ce qui va être, c'est quand on aura à la radio, quand on nous parlera, on nous s'adressera à nous en tant que Sierra Kilo 028. Cessna C152, C'est un Cessna C152. avion de transport, avion à hélice, emprunté, avion de transport, avion à hélice catégorie 1, et c'est un avion emprunté à la compagnie. certifié, Il est certifié. condition 100%, Condition 100%, et là on attaque un petit peu les choses intéressantes. Donc, dernière vérification système, jamais, dernière vérification système, jamais. Et du coup, on peut lancer Copie-fenêtre. une vérification système Vérification du système de démarrage. avec le raccourci contrôle Maj W qui permet de lancer donc cette vérification système. Et maintenant, quand je retourne dans les propriétés de l'avion, liste déroulante pilote SKO Cessna C avion de certifié, condition 100%, dernière vérification système, à l'instant, vérification système, tous les systèmes sont opérationnels, donc condition 100%, vérification système à l'instant, tous les systèmes sont opérationnels. Ça c'est important, pas en vol d'entraînement, mais ce sera important plus tard puisque un avion peut se dégrader et de fait peut nécessiter des réparations, donc il est important de faire cette vérification avant tout vol. nombre de sièges, 1, Ensuite on a les caractéristiques de l'avion, c'est un deuxième volet de cette interface utilisateur. Toujours on descend avec la flèche vers le bas, pardon. nombre de sièges, 1, nombre de passagers, 0, Donc il y a un siège, soit un passager disponible, hein, puisque ce n'est pas le siège du pilote. On peut transporter un passager avec le Cessna C152. envergure, dixième, C'est un avion qui a une envergure longueur, septième, de 10 mètres et une longueur de 7 mètres. La longueur étant la dimension du nez de l'avion jusqu'à la queue de l'appareil. L'envergure étant la dimension entre le bout des deux ailes. poids initial, 1 T, Poids initial 1 tonne. C'est donc le poids, le zero weight, comme ça s'appelle en anglais. C'est donc le poids lorsqu'un avion est à vide. Vraiment à vide. poids actuel, 1,4 T, Là, on a un poids actuel qui est de 1,4 tonnes. On a donc 400 kilos de fuel à bord.
plus le poids du pilote qui doit être compté peut-être. Peut-être que c'est 300 kg de fuel et 100 kg de pilote, je sais pas comment ils comptent. Vitesse de croisière, 204 km. Vitesse de croisière, 204 km/h, c'est la vitesse à laquelle l'avion est censé voler pour des performances optimales. On peut le faire voler plus vite, mais on entraîne alors une consommation plus importante de carburant. Rayon d'action, 1280 km. Rayon d'action 1280 km, donc on peut faire une distance de 1280 km dans des conditions optimales à une vitesse de croisière de 204 km/h, à une altitude correcte et en sachant qu'il n'y aurait pas de vent de face et qu'il n'y aurait pas ce genre de choses. Altitude de croisière maximale, 4480 m. Altitude de croisière maximale 4480 mètres. Il s'agit d'une altitude à laquelle on ne peut pas aller plus haut, hein. C'est notre plafond de verre pour cet avion. On ne pourra pas monter à plus de 4480 mètres d'altitude, altitude par rapport au niveau de la mer, bien sûr. Position de volet 0/3. Position des volets, là on entre un petit peu dans les caractéristiques de l'avion qui concernent... alors ça, enfin non, ça reste des trucs standards. La position des volets, donc ce sont les volets que l'on peut rentrer ou sortir. On les sort à des grands volets. 0, le volet est complètement rentré. Et 3, le volet est complètement sorti. En sachant que cette position de volet, elle est utile à la fois au décollage et à l'atterrissage. Décollage, vitesse de base, 110 km. Décollage, on y vient. Vitesse de base, 110 km/h. Atterrissage, vitesse de décrochage, 124 décollage, vitesse actuelle, 110 km. Et pour chaque décollage et atterrissage, on a à chaque fois la vitesse de base et la vitesse actuelle. La vitesse de base, c'est la vitesse telle que définie de base par l'avion. Et la vitesse actuelle, elle tient compte de notre poids. C'est pour ça que parfois, elle peut être un peu plus élevée. Là, en l'occurrence, elle ne l'est pas. Vitesse décollage, vitesse actuelle, 110 km. On est toujours à 110 km/h en termes de décollage. Décollage, vitesse de base, 110 km. Atterrissage, vitesse de base, 110 km. Atterrissage, vitesse de base, on est également à 110 km/h sur cet appareil. Vitesse de décrochage, 120 km. Et vitesse de décrochage à 120 km/h. J'en ai un petit peu parlé dans le tuto précédent de la vitesse de décrochage. Elle permet en fait tout simplement de savoir quand on vole dans un profil dit de vol, c'est-à-dire vol et rentrée, la vitesse minimale de vol pour nous garantir de la portance suffisante, c'est 120 km/h. Si on est en dessous de cette vitesse, eh bien, on va risquer un décrochage qui peut être fatal en fonction de l'altitude à laquelle nous sommes. Décollage, vitesse actuelle, 110 km. Décollage, angle d'assiette, 4-7-10. L'angle d'assiette lors du décollage, j'en ai pareil un petit peu parlé dans le vol précédent pour vous montrer comment on faisait pour décoller et atterrir. L'angle d'assiette, c'est l'angle du nez de l'appareil. Il peut être positif ou négatif. En l'occurrence, là, pour le décollage, ça va être un angle positif, hein, puisque l'idée, c'est qu'on veut monter. Donc, on va lever le nez vers le haut, vers le ciel. Et de fait, ici, l'angle d'assiette minimal, c'est 4 degrés, optimal 7 et maximal 10. En sachant qu'évidemment, si on monte à 10 degrés, on va avoir plus de mal à accélérer puisqu'on monte, donc on utilise beaucoup de puissance pour monter verticalement pour avoir une montée très rapide, alors que si on se met, parce qu'on a énormément de place devant nous et que notre but c'est d'aller le plus vite possible, et bien si on met un angle à 4 degrés par exemple, ce qui est l'angle minimal pour décoller, et bien on pourra décoller, peut-être pas monter très vite, mais gagner le maximum de vitesse le plus rapidement possible. Décollage, position minimale des volets 1. Décollage, position minimale des volets 1, ça on l'a vu, hein, c'est la position minimale, ça c'est un truc, on l'applique bêtement. On peut le mettre à plus, mais au minimum pour les volets c'est 1. Décollage, longueur minimale de piste, 408 m. Décollage, longueur minimale de piste, ça je vais y revenir dans quelques instants, c'est 408 mètres et c'est important de garder ce chiffre en tête. 408 mètres, ça veut dire qu'il nous faut au moins 408 mètres devant soi pour pouvoir décoller. Si on n'a pas 408 mètres, on ne peut pas décoller puisque l'avion ne sera pas capable d'atteindre sa vitesse sa vitesse de rotation et de fait il ne sera pas en mesure de décoller correctement. Atterrissage, vitesse actuelle, 110 km.
Atterrissage, vitesse actuelle 110 km/h. Atterrissage, position minimale des volets 2. Atterrissage, position minimale, encore une fois, des volets à 2. Ça signifie que quand vous êtes en configuration landing ou atterrissage, vous devez avoir vos volets positionnés à 2, sans quoi vous n'aurez pas de portance suffisante pour atterrir correctement. Atterrissage, longueur minimale de piste 365 m. Atterrissage, longueur minimale de piste 365 mètres, ça c'est pareil, même si pour l'instant sur des petits terrains comme ça, ça change pas grand chose. Vous verrez qu'après, ça a son importance. La longueur minimale de piste, hein, une fois que vous avez touché, si vous n'avez pas 365 mètres de longueur minimale, vous n'êtes pas en mesure d'atterrir. Capacité de réservoir 1382 L. Capacité de réservoir 1382 litres. Contenu de réservoir 533 L. On a actuellement 533 litres de carburant à bord, ce qui nous fait un peu moins aux alentours de 40%. Ce qui est largement suffisant pour le vol qu'on va faire aujourd'hui. Vitesse de croisière actuelle 493 km. 493 km. Contenu vitesse de croisière actuelle 493 km. Alors ça, la vitesse de croisière actuelle, alors c'est mal traduit en fait, je pense. Il faudrait que je revérifie par rapport à la version anglaise pour voir si c'est la vitesse de croisière actuelle ou si c'est le rayon d'action actuel en fonction de la distance la distance maximale qu'il est possible de parcourir avec le carburant qu'on a à bord. Kérosène utilisé 0 L. Kérosène utilisé 0 litres, normal, le moteur n'est pas allumé. Et voilà, ça c'est la partie. Et ensuite on a une troisième partie. Batterie activée. Avec tous les systèmes qui sont activés ou non. Donc on a la batterie qui est activée. Moteur désactivé. Moteur désactivé. Réglage manette de gaz 0,1%-15,9%. On a les presets de manette des gaz. Donc le pré-réglage 1 c'est 0 à 15%. Réglage manette de gaz de 16%-52,9%. 16% à 52%. Réglage manette de gaz 3 53%-89,9%. Le réglage 3 c'est de 53 à 89%, je vais y arriver. Réglage manette de gaz 4 90%-100%. Le réglage 4 90%, 100%. Porte fermée. La porte Ceinture est détachée. fermée, la ceinture Frein de parking est activé. détachée, frein de parc il est activé. Position actuelle des volets 0. La position actuelle des volets est à 0. Ordinateur de bord activé. L'ordinateur de bord est activé. Radio désactivé. La radio ne l'est pas. Transpondeur désactivé. Le transpondeur non Intercom plus. désactivé. L'intercom non plus. Atlas désactivé. L'Atlas aussi. Senseur désactivé. Le senseur. Statut braille désactivé. le Lumière statut taxi désactivée. braille. Lumière cabine désactivée. Lumière stroboscopique désactivée. Lumière d'atterrissage désactivée. Contrôle de température désactivé. Radar de détection d'orage désactivé. CAS désactivé. Indicateur de décrochage désactivé. Indicateur d'inclinaison latérale activé. Navigation audio désactivée. Alors notez ici Indicateur d'inclinaison latérale l'indicateur d'inclinaison latérale qui est activé et qui est en fait un indicateur d'inclinaison parce qu'il n'est pas que latéral. Donc il va falloir que je change ça. Navigation audio désactivée. Cap automatique désactivé. Et voilà, donc ça c'est les premières caractéristiques de cet avion, mais avant de faire échappe, faisons tab. Liste déroulante plan de vol réduit. On arrive dans une deuxième zone de liste qui concerne, elle, notre plan de vol. Alors pour l'instant, Aucun plan de vol. aucun plan de vol et il n'y a rien. Donc on reviendra un peu plus tard dessus. Et si on fait une troisième fois tab, Liste déroulante journal réduit. on tombe dans le journal. Et le journal, ça nous dit quoi? Volé. 45 km. J'ai volé 45 km 45 km sans avec crash. cet avion. Je ne me suis pas crashé depuis 45 km. Autant dire que je ne me suis pas crashé, tout court. 20 minutes. 20 minutes de vol en tout sur 20 minutes cet sans crash. appareil. 20 minutes sans crash également. Un décollage. Un décollage. Un décollage sans crash. Un atterrissage. Un atterrissage. Un atterrissage et sans un crash. atterrissage sans crash. Alors, je reviens un petit peu là-dessus parce que ça va me permettre d'expliciter un petit peu les conditions de validation de mission et de validation de qualification pour un avion de catégorie 1. On reparlera des avions de catégorie 2 quand je vous ferai un tuto sur les avions de catégorie 2 avec les pistes, les machins, tout ça, vous verrez, c'est trop fun. Donc, sur les avions de catégorie 1, il faut plusieurs critères pour pouvoir valider les qualifications sur un avion. Premièrement, il faut avoir volé 1000 km au moins avec cet avion. Un décollage. Donc là, 20 minutes, 20 45 km sans crash. Le- 45 km. le 45 km, il faut que ce soit au minimum 1000 km. Évidemment, pas en un seul vol, hein. Vous pouvez faire autant de vols que vous voulez. L'essentiel, c'est que le nombre de kilomètres volés au total dépasse 1000. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que 45 20 minutes. Un décollage.
Vous avez ici des stats de décollage, décollage sans crash, atterrissage, atterrissage sans crash. Donc il faut que pour que Parole ça activée. fonctionne correctement, Un décollage. ici il y a un décollage et Un atterrissage. un atterrissage. Il faut que ces deux stats soient au moins à 10. Il faut avoir réussi à faire 10 décollages et avoir réussi à faire 10 atterrissages. Pareil, vous pouvez très bien décoller plein de fois et puis vous crachez au milieu. Ça compte quand même comme les décollages réussis. Et bon, évidemment, par contre, à un moment, il faut quand même réussir à atterrir 10 fois pour que ça fonctionne. Dernière chose à noter, pour valider les vols, et principalement avec la zone, en fait, avec tous les avions catégorie 1, 2 et probablement 3 aussi, même si je ne suis pas encore en ce qui me concerne. Pour valider un vol et que vous ayez la petite musique qui vous dise vol complété, il est important de vous arrêter, de vous arrêter complètement, vitesse à 0, dans la zone principale. Alors, sur les terrains de base, sur les terrains comme celui sur lequel nous sommes à Narbonne, il n'y a pas grand chose, puisque la zone principale fait quasiment tout le tour de l'aéroport, sauf un petit bout autour qui s'appelle la zone de sécurité. Donc si jamais vous arrêtez là-dedans, ça compte pas. Il va falloir vraiment vous arrêter sur la zone principale. Par contre, si jamais vous êtes zone de sécurité, vous pouvez très bien faire un demi-tour et revenir tranquillement sur zone principale pour vous arrêter vraiment sur cette fameuse zone principale, où que ce soit. Ça marche sans problème. Enfin, sur les avions plus importants, que ce soit le Piper Aero ou ce genre de choses, enfin bref, quand vous avez des aéroports avec des pistes, la zone qui permet d'avoir un vol complété, c'est la zone parking devant le hangar. Donc c'est pareil, il faut vous arrêter sur cette zone parking devant le hangar pour avoir un vol dit validé, tout simplement. Donc voilà pour le journal. Voilà pour le journal. Donc ça, c'était le premier truc que je voulais vous montrer. Promis, après on va faire un vol. Le deuxième truc que je voulais vous montrer, c'est l'aéroport, comment ça marche. On va détailler un petit peu plus, en fait, cette affaire-là. Alors, pareil, c'est donc, on ouvre les propriétés de l'avion avec contrôle entrée, on ouvre les propriétés de l'aéroport avec shift entrée, et là... SK028, vol d'entraînement, Cessna C152, 1, FR-00908, Narbonne. FR-00098, c'est l'indicatif de Narbonne. Non public sans service de maintenance, 1. C'est un aéroport non public, donc qui n'accepte pas du public. On ne peut pas embarquer de passagers sur cet aéroport. Altitude au-dessus du niveau de la mer, 140 m. 140 mètres, même si facile, en fait, pour l'instant on peut embarquer des passagers, mais bon, ça c'est en l'air. Non public, altitude au-dessus du niveau de la mer, 140 m. La première stat et la stat la plus importante sur cet aéroport, c'est l'altitude au-dessus du niveau de la mer, 140 m. Au-dessus du niveau de la mer. C'est 140 mètres et ça signifie que le terrain est à 140 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, quand vous calculez vos altitudes, il faut bien tenir compte de ces 140 mètres, sans quoi vous allez vous retrouver embêté. Difficulté 1. Difficulté 1, c'est une difficulté qui... cette graduation de difficulté, là, ça va de 1 jusqu'à 6. C'est une difficulté qui montre à quel point le terrain est accidenté ou capricieux autour de l'aéroport. Notamment si vous avez un aéroport en pleine montagne, si vous avez un aéroport avec un très petit couloir d'approche ou de décollage, ce genre de choses, voilà, ça peut être... c'est comme ça que ça vous donne une indication de la difficulté d'accès à cet aéroport ou de la difficulté de décollage à partir de cet aéroport. Approche 135,1. On a ici approche 135 décimales 1, c'est la fréquence donc d'approche pour contacter la tour, enfin le contrôle de cet aéroport tout simplement. Description de l'aéroport. Et ensuite on a une catégorie description de l'aéroport. Zone principale 500 x 500. On a une zone principale qui fait 500 par 500. D'accord? Donc ça veut dire que je vais vous montrer ça. On a un grand carré qui fait 500 mètres de côté. Donc 500 mètres d'ouest en est
et 500 mètres du nord jusqu'au sud. Hangar sud-est. On a un hangar qui est situé au sud-est Zone du totale terrain. 500 x 600. Et on a une zone totale de l'aéroport qui fait 500 x 600 Zone sécurité 200. et une zone de sécurité autour de l'aéroport qui fait 200, c'est-à-dire qu'on a 200 mètres supplémentaires de chaque côté pour ne pas se retrouver directement hors de l'aéroport. Voilà, ça nous laisse un peu de place pour manœuvrer et faire ce genre de choses. Notamment, si jamais on était trop court en bout de piste, en atterrissage par exemple, et qu'on atterrit trop tard, eh bien on a encore 200 mètres supplémentaires pour s'arrêter et avoir suffisamment de place en zone de sécurité pour faire demi-tour avant de se retrouver avec un crash parce que hors des limites du terrain. On y va maintenant. Alors, Fenêtre. ah non, j'ai pas fini. Liste déroule. Donc ça c'était le premier onglet avec le premier panneau SKO Cessna C100 on va dire, FR10098 Narbonne. avec, comme je le disais, donc toutes les caractéristiques de l'aéroport en termes de terrain et de description au sol. Le deuxième panneau, Liste déroulante plan de descente réduit. c'est un panneau plan de descente qui nous permet de savoir comment approcher le terrain en fonction des différents endroits d'où l'on vient. Altitude au-dessus du niveau de la mer 140 m. Alors on a quand même la répétition du fait que l'altitude au-dessus du niveau de la mer c'est 140 mètres et en gros ce truc peut se lire soit dans un sens soit dans l'autre. Même altitude pour cercle sécurisé 20,1 km. On sait que on peut faire des cercles à une altitude sécurisée, c'est-à-dire à la même altitude, c'est-à-dire à 140 mètres. On pourrait faire des cercles sur 20 km. 20,1 Même altitude pour cercle sécurisé 20,1 km. 20,1 km. Ce que ça veut dire, c'est que dans un cercle de 20 km de rayon autour du terrain, il n'y a rien de plus haut que le terrain. Donc, alors évidemment, on ne va pas voler à 140 mètres parce que sinon ça veut dire qu'on touche le sol. Hein. Mais on pourrait voler très bien dans ce cercle de 20 km. On pourrait voler très bien à 1 mètre au-dessus du sol. Et attendu que notre vitesse soit suffisamment élevée, hein, qu'on ne rentre pas en décrochage, ou alors qu'on configure nos volets correctement, eh bien on peut tout à fait voler sans rencontrer d'obstacle pendant 20,1 km de rayon autour de ce cercle. 2 km altitude sécurisée 145 m, 5 m au-dessus du sol. Ensuite, on a des cercles d'altitude sécurisée. Ce sont des cercles lorsque l'on fait des circuits d'attente autour de l'aéroport. On a des bandes. On va dire on a une bande entre 0 et 2 km. Une bande entre 2 km et 5 km. Une bande entre 5 et 10. Une bande entre 10 et 15. Une bande entre 15 et 20, et etc., etc., etc. Plus on s'éloigne, plus les cercles sont hauts. 5 km altitude sécurisée 145 m, 5 m au-dessus du sol. 10 km altitude sécurisée 145 m, 5 m au-dessus du sol. 15 km altitude sécurisée 145 m, 5 m au-dessus du sol. 20 km altitude sécurisée 145 m, 5 m au-dessus du sol. 30 km altitude sécurisée 389 m, 249 m au-dessus du sol. Vous voyez, par exemple, alors jusqu'à 20 km, comme là on est sur un aéroport catégorie 1 en termes de difficulté, tous les cercles sont au même niveau parce que jusqu'à 20 km, il n'y a rien de plus haut que l'aéroport en termes de choses sur le terrain. Donc c'est parfait. On peut vraiment voler à 20 km altitude sécurisée 145 m, 5 m au-dessus du sol. 145 mètres, soit 5 mètres au-dessus du sol, ce qui est suffisant comme altitude pour voler en toute sécurité d'une part, et en plus, ce qui permet eh bien, d'être déjà dans la bonne configuration dès lors qu'on va couper les gaz pour atterrir. 30 km altitude sécurisée 389 m, 249 m au-dessus du sol. Par contre, à partir du moment où on est à plus de 20 km et inférieur à 30 km, on a une altitude de 389 30 mètres. km altitude sécurisée 389 m, 249 m au-dessus du sol. Soit 200 et quelques mètres au-dessus du sol, parce que là, il commence à y avoir du relief. Donc, si on veut voler correctement dans une bande autour de 30 km autour de l'aéroport, eh bien on peut le faire, mais à une altitude de 389 mètres au-dessus du niveau de la mer. 50 km altitude sécurisée 1045 m, 905 m au-dessus du sol. Au niveau de 50 km là, c'est beaucoup plus important, puisqu'on a 1045 mètres au-dessus du niveau de la mer, parce qu'il doit y avoir des montagnes. 50 km, est-ce qu'on
on doit toucher des petits trucs rigolos. Je sais pas ce qu'on doit avoir, mais dans la région Narbonne, 50 bornes. Mont Ventoux est plus loin, je crois. Mais bon, il y a en tout cas, il doit y avoir à 50 km au sud, enfin, pas loin au sud-ouest, parce que Narbonne, c'est donc sud-sud-ouest au niveau du bassin méditerranéen. Hein, donc c'est entre Montpellier et Perpignan, hein, pour faire un gros trait. Perpignan qui est donc au sud-sud-sud-ouest, le plus au sud-ouest côté bassin méditerranéen, et qui va toucher la chaîne des Pyrénées. Et de fait les Pyrénées orientales. Donc du coup 50 km, si on fait un cercle de 50 km autour de Narbonne, il est possible qu'on passe au-dessus des contreforts des Pyrénées, et que c'est pour ça qu'on ait une altitude de plus de 1000 mètres en altitude sécurisée. 100 km altitude sécurisée 2250 m, 2110 m au-dessus du sol. 100 km. 500 km altitude sécurisée 2250 m, 2110 m au-dessus du sol. Là on est à 2250 mètres, très haut donc, enfin plutôt haut, parce que pareil là il est sûr qu'on survole les Pyrénées, hein, sur 150 km altitude sécurisée 2686 m, 2546 m au-dessus du sol. Et voilà, et on s'arrête à 150 km en termes de cercle sécurisé, d'altitude de cercle sécurisé. Donc ça, c'est hyper important, non pas que vous allez faire des ronds à 100 km de l'aéroport, autour de l'aéroport, parce que 100 km comment dire, ça fait si vous faites 100 km de rayon, ça fait 200 km fois 3,14 pour connaître ah non, c'est 2 pi r, donc c'est 2 fois 3,14 soit 7,28, c'est 7,28 fois 100 km par exemple, ou 7,28 fois 100, ce qui vous ferait 728 km en gros pour faire un tour complet. Donc c'est énorme, 728 km en circuit d'attente, c'est monstrueusement énorme. Donc évidemment vous allez rarement faire des cercles complets, surtout pas à des distances comme 150 km, 150 km altitude sécurisée 2250, 50 km altitude sécurisée 1045, 30 km altitude sécurisée 380 km altitude sécurisée 145 m, 5 m au-dessus du sol. En gros, jusqu'à 20 km, vous pouvez aller globalement tout droit. Par contre, là où ça vous donne des indications, c'est que ça vous donne des indications sur le plan de descente. Et c'est pour ça d'ailleurs que le truc s'appelle plan de descente, puisque ça vous dit que typiquement quand vous êtes 150 km altitude sécurisée 2686 m, à 150 km du terrain, vous pouvez être à une altitude de 2686 mètres et vous serez globalement tranquille. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes à cette altitude-là et que vous êtes à moins de 150 km du terrain, globalement vous ne ferez que descendre. A priori. Vous n'aurez pas de remontée à faire. Donc si jamais vous êtes à 4000 mètres et que vous êtes à 150 bornes, vous savez que vous pouvez descendre tranquillement, puisque il n'y aura jamais quelque chose de plus haut que 150 km altitude sécurisée 2686 m, 2686 mètres, etc. Liste déroulante, point de cheminement réduit. Le dernier onglet, c'est les points de cheminement, ou waypoints Point de cheminement. en anglais. Et là, il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas de piste. Donc pas de piste, pas de point de cheminement, fin de l'histoire. Merci, bonsoir. Liste déroulante FR. On y reviendra quand on Copie parlera de catégorie 2. N'est-ce pas? Bien sûr. On est là pour voler, on est là pour rouler, on est là pour s'orienter. Donc allons-y, roulons et orientons-nous. Allumons les lumières cabine. Lumière de la cabine allumée. Allumons notre transpondeur et notre allumé. radio. Radio allumée. Donc lumière cabine mage S, transpondeur contrôle mage T, radio contrôle mage F. Aéroport Narbonne. Liste déroulante Narbonne approche Et 135,1 et coquille fenêtre. Contactons 135 décimales Modifier leur 135,1. Narbonne approche coquille fenêtre. kilo 028. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre aéroport. Voilà, 028, bonjour. Eh bien, bonjour à toi. On va faire un circuit d'attente. Donc, on va aller dans notre FMC avec CTRL F8. Liste déroulante France Narbonne FR.0098, 0 km réduit. Et on va mettre comme destination, on va entrer comme destination dans notre ordinateur de bord
cet aéroport sur lequel nous sommes. Destination confirmée. Coquille fenêtre. Ce qui fait que maintenant avec N, Moins 214 700. il me dit moins 214 millions machin bidule, mais 0,0 km Narbonne 0 minutes. 0,0 km Narbonne 0 minutes. C'est normal, on y est. Et maintenant, on va pouvoir demander notre Liste plan de déroulant. Je vol souhaite créer un plan de vol réduit. avec F1 pour parler à la tour. Indicatif d'appel édition en lecture seule SKO 028. Donc S Sierra Kilo 028, c'est notre indicatif vol. Choisir destination liste déroulante France Narbonne FR 009 réduit. Donc France Narbonne FR 0028, c'est bien là où nous voulons aller. Filtre édition vide. Description du vol édition vide. Description du vol, on va mettre vol circuit. VOL-TI-R-T-U-I-T. Demande de liste déroulante vol vide réduit. On va demander un vol direct, puisque Vol direct. Clairement, étant donné qu'on part et qu'on arrive au même aéroport, le vol guidé n'a pas d'utilité. Demandez le plan de vol bouton. Et on demande plan de vol. Astérisque. Coquille fenêtre. Sierra Kilo 028. Le plan de vol est accepté. Changez votre code transpondeur 4, 8, 3, 5. Ok, donc là, 4835 c'est notre code transpondeur. Normalement, le pilote collationne en disant un truc du genre transpondeur 4835 et on termine avec Sierra Kilo 028 puisque c'est notre indicatif de plan de vol. 4800. Notre indicatif, pardon, notre call sign. 4835 SKO. C'est comme ça qu'on nous appelle. Donc on va setter Modifier code transpondeur. le transpondeur. 4, 8, 3, 5. 4800. Pourquoi on règle notre transpondeur ou squawk en anglais? Parce que le transpondeur est ce qui va nous permettre, encore une fois, eh bien d'être identifié sur les radars et de fait de pouvoir être visible à la fois par les aéroports mais aussi par les avions à proximité. Et notamment, c'est ce qui va permettre que notre TICAS fasse coucou et demande à des avions de monter, d'autres de descendre, etc. etc. On a donc fait ça, on est content, on a notre plan de vol, on est super happy. Avant d'aller plus loin, on va retourner dans les propriétés de l'avion avec contrôle entrée. Liste Et déroulante pilote. vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit quand on fait tab une fois, Liste déroulante plan de vol réduit. on a plan de vol. Et bah là maintenant, on a quelque chose dans le plan de vol. Aéroport de départ Narbonne FR 00908 France. Donc on a un aéroport de départ Narbonne FR 0028 France. Aéroport de destination Narbonne FR 00908 France. Aéroport de destination FR 00028 France. Vol non supervisé par le contrôle aérien national. Vol circuit d'attente. On est donc en vol circuit d'attente, c'est-à-dire qu'on va juste décoller, faire un ou plusieurs tours autour du terrain et atterrir. Zone de survol programmée. On a donc zone de survol programmée France. Coût du vol 100 €. Allez, voilà. Et après, on a quelques informations dont je reviendrai plus tard parce que c'est surtout par rapport à la manière de gagner de l'argent dans Eurofly, de l'argent virtuel, mais de faire gagner de l'argent à la compagnie Eurofly. Donc le coût du vol, c'est 100 €. Billet d'avion 25 Le €. billet d'avion, c'est 25 €. Revenu 0 €. Revenu 0 € puisqu'on n'embarque personne. Profit de la compagnie moins 100. Profit de la compagnie moins 100 €, puisque forcément on ne gagne rien. Voilà. Nombre de points possibles. Nombre de points possibles. Nombre de points à gagner 0. Nombre de points à gagner 0. Revenu financier 0. Revenu financier 0. Points à perdre 0. Points à perdre Pénalité 0. financière 0. Et pénalité financière 0. C'est normal en vol d'entraînement. Coquille fenêtre Allons-y maintenant. 0. Liste des routeurs de plan just protect. Coquille fenêtre On va pouvoir démarrer 0. le moteur. On va donc pour ce faire allumer Feu à éclat activé. le feu à éclat ou la strobe light pour indiquer au personnel au sol que globalement attention, l'avion va bouger et pour faire en sorte que personne ne se trouve devant quand on bouge. Ok. Moteur 0. Moteur 0% nominal, donc il fonctionne bien, il n'y a pas de souci particulier là-dessus. Et on va pouvoir allumer également Feu de roulage activé. nos feux de roulage, puisqu'on va se déplacer. Donc ce sont des lumières qui indiquent, qui vont nous permettre de voir, même si là, actuellement, la nuit est tombée, ceci dit. 18h09. 18h09, la nuit est tombée. Donc on y va. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer mais pas trop vite. Alors, on va se mettre à... on va réaliser
va attacher notre ceinture. C'est important. Ceinture de sécurité attachée. Hein, c'est mieux hein, quand même. Et puis on va allumer quelques appareils qui vont nous servir, à savoir le radar de météo Radar météo allumé. avec contrôle mage S, le TICAS avec contrôle mage C, TCAS activé. mais également le contrôle de température Contrôle de température avec activé. contrôle mage A. Et quoi ah oui, Capteur allumé. le capteur avec contrôle backspace au retour arrière. Très important ça. Ça va vous permettre de détecter les bords de piste, les bords de taxiway et les bords de terrain. 0. Donc ça c'est hyper important. On dessert notre fin de parc Frein de stationnement desserré. et on va augmenter notre régime moteur à 10% avec Shift Origin. 0,1. 0,1. Voilà, Nouvelle notification de Watt 0,2. il y a 0,2, 0,3. 0,3. 0,3. 0,4. 0,4. 0,4. 0,5. 50 hangars. 50 hangars. on est toujours dans le hangar. 548 hangars. 547 hangars. 0,6. 547 hangars. On le voit d'ailleurs hein, sur les longitudes est-ouest. 545 hangars. 545 hangars. 545 hangars. On voit que 544 hangars. on est 543 hangars. 543, 543 hangars. 542 hangars. Donc là on est en train d'aller Ouest. plein ouest. D'accord. 540 hangars. 539 hangars. 538 hangars. 536 hangars. 2. C'est long. Il est long ce hangar, il est long. 50 hangars. 532 hangars. 2. 530 hangars. 529 hangars. Il est long. Mec, il est long ce hangar. 2. Je fais exprès d'aller pas vite parce que 2. 524 hangars. je veux vraiment m'arrêter pile. 523 hangars. 520 hangars. Allez, encore 20. 515 hangars. 513 hangars. 513, 512 hangars. 512. 510 hangars. Vous allez voir qu'à 500, on va passer dans la zone principale. 508 hangars. 507 hangars. 506 hangars. 506 hangars. 505 hangars. 504 hangars. 503 hangars. 502 hangars. 502 hangars. 502 hangars. 501 hangars. 501 hangars. Zone principale. Voilà, 499 zone principale devant le hangar. là je suis dans la zone principale. 499. Coordonnées est-ouest, ouest-est plus exactement. Et 50 zone principale devant le hangar. 50 coordonnées nord-sud. Comme je vous l'ai dit, la zone fait 500 par 500. Donc, si je décollais maintenant, tout droit, face à l'ouest, comme je suis à la coordonnée 499 zone principale devant le hangar. 499, ça signifie que j'ai 499 mètres pour décoller. Je vous rappelle que, et vous pouvez aller le vérifier dans les propriétés de l'avion, avec contrôle entrée, la vitesse, pardon, la longueur minimale pour décoller sur cet aéronef là, c'est de 408 mètres. Donc là on a 499 mètres devant nous, donc on est bien, on peut décoller. Maintenant si j'étais face au nord, 50 zone principale devant le hangar. je suis à 50 zones principales. Ce qui signifie que si je veux décoller, eh bien, étant donné que la zone fait 500 mètres également dans cette direction-là, la direction nord-sud, si je suis à la coordonnée 50, ça veut dire que j'ai 500 moins 50 égale 450 mètres devant moi pour décoller. Ce qui est bon, mais comme là je suis tourné Ouest. ouest, je le vois avec ma direction S, eh bien ça signifie qu'il va falloir que je fasse gaffe pour pouvoir décoller, parce que le temps que je me tourne au nord, si ça se trouve, bah forcément je vais rouler pour tourner, hein. Je peux pas tourner sur place, c'est pas possible, donc je vais rouler, et de fait si je tourne pas assez vite, eh bien je serai peut-être trop au nord pour avoir de la place suffisante
pour décoller correctement. Donc, eh bien on va décoller plein ouest pour commencer. 135,1 Narbonne approche. On va mettre nos volets Modifier position des vols. 1. Copiphone 0. à 1. Volet sorti. Flap 7. Et on va donc vérifier avant le décollage. On va faire notre petite checklist. Liste déroulant cap automatique. Navigation indicateur TCPAD. Contrôle de température. 10 barres oblique 18C. Alors, contrôle de température. Lumière d'atterrissage est activée. désactivée. Les lumières d'atterrissage sont désactivées, on n'en a pas besoin. C'est Lumière bon. stroboscopique Le activée. les strobes lights, où le feu à éclat est activé. Lumière cabine activée. La lumière cabine est activée. Lumière taxi activée. Lumière taxi est activée, c'est bon. Statut braille désactivé. Statut braille, on s'en Senseur fiche. activé. Senseur activé. Atlas désactivé. Atlas désactivé, on n'en a pas Intercom besoin. désactivé. Intercom désactivé, on n'en a pas besoin. Transpondeur 4835. Transpondeur 4835, c'est bien 4835 qui nous a été demandé par la tour. Radio 135,1 Radio, MHz. la fréquence approche et décollage 135 décibels 1, on est bon. Ordinateur de bord activé. Ordinateur de Position bord actuelle des volets, évidemment actué. Position actuelle des volets à 1, c'est bien la position pour le décollage. Frein de parking désactivé. Frein de parking, frein de parc desserré, Ceinture attachée. ceinture attachée. Porte fermée. La porte, elle est fermée. Hein. On n'a pas de porte ouverte. On va pas décoller porte ouverte. Réglage manette de gaz 4. 90%-100%. Et on va juste Pilote tutoriel. 1 SKO 0. vérifier. Envergure. 10 longueur. 3 vitesse rayon. Altitude de position de volet. 1. Décollage. Vitesse de base. 110 km. Atterrissage. Vitesse de décrochage. 110 km. Décollage. Vitesse actuelle. 110 km. décollage vitesse actuelle 110 km. Donc ça c'est bon. Décollage. Angle d'assiette. 4-7-10. Décollage pour rappel angle d'assiette. Donc l'inclinaison du nez à 7 degrés en position idéale. On peut aller de 4 à 10 degrés. Décollage. Position minimale des volets. 1. Décollage. Longueur minimale de piste. 408 m. Et 408 mètres de longueur de piste pour le décollage. Atterrissage. Compte vitesse de croisière actuelle. On vérifie le Kérosène utilisé. 0 L. kérosène utilisé 0 litre. C'est pas très pertinent parce que depuis tout à l'heure, je pense qu'on en a bouffé quand même. Litre contenu de réservoir. 533 L. On a donc 533 litres de réservoir pour 533 litres de pétrole pour pouvoir Copiphone. rouler. On va donc pouvoir décoller. On va donc demander la clairance Liste déroulant. décollage. Take-off. Demande de copiphone. 0 volet 1. 0, 2, 8. Autorisé au décollage. Autorisé au décollage. Eh bien ma foi, vitesse à 20%, puis halte origine, Réglage manette vitesse de gaz 4. à fond. 90, puissance, 47 barre oblique, 90%, 90, puissance, 80 barre oblique, 90, puissance, 90%. Réglage manette de gaz 4, 0, 56 volets à 1, Et 79 volets à 1, on lève le nez 7. Hop, on a décollé. 126 volets à 1, Zone sécurité. On peut rentrer les modifier volets. position des vols, 0, Décollage 0, réussi. copiphone, Sortie de l'aéroport. Narbonne. Et Volet voilà, sorti. décollage derrière cap 90, réussi. c'est 0, On va maintenir notre altitude. 225 on au-dessus est du à sol. 225 au-dessus du sol, soit 236, 236 altitude au-dessus du niveau de la mer, c'est largement suffisant. Et on va là notre aéroport, derrière cap 90, il est derrière Cap 90. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va tourner. On va tourner sud. On va faire une approche par le sud. Donc on va s'éloigner côté sud. 259, 250, 240, 229, 220, 210, 199, 190, 102 gauche cap 78, sud, On est maintenant au Cap Sud. Donc j'ai tourné avec, j'ai incliné les ailes de mon avion vers la gauche en faisant shift gauche. 117 gauche cap 63, Là on est à 117 gauche, Cap 63. Je vérifie la position 204, de mon aéroport. étouffé, Hop, réglage manette de 428 gauche cap 52, 130 gauche cap 50, 132 gauche cap 48, on voit que le cap, 133 gauche cap 47, l'angle entre moi et l'aéroport 136 gauche cap 44, augmente. 138 gauche cap 42, 138 gauche, 139 gauche cap 41, 139 gauche, 140 gauche cap 40, 140 gauche. Pourquoi? Parce que je m'éloigne. Je m'éloigne du terrain. 3,6 km Narbonne Je 1, suis à 3,6 km du terrain. Si j'attends un peu, 3,9 km Narbonne 1 minute, 3,9 km du terrain à 1 minute. 4,1 km Narbonne 1 minute, 204, 4,4 km Narbonne 1 minute,
152 gauche cap 28. 155 gauche cap 25. 4835 SKO 02 Narbonne, Narbonne. 157 gauche cap 23. On va bientôt pouvoir faire demi-tour pour entamer notre approche. 204. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire notre vitesse avec Shift fin pour la réduire de 10% en 10%. Là on est à 79, puissance 79, puissance 79%. On va la réduire à 50%. 39, puissance 39%. 39, Réglage même manette de gaz 2. 39%, c'est bon. 195. C'est très bien. Et pendant que ça ralentit, 163 gauche cap 17. on va tourner. 169. 159. 150. 140. 130. 182. 120. 110. 182, c'était 100. ma vitesse. 90. 79. 70. 160. 60. Moins 0. Hop, on 42 se gauche cap 11. stabilise ici. 172. 172. 42 gauche cap 11. 42 gauche, cap 11. L'idée c'est d'arriver cap 0. Hein. 167. Il faut pas que je tourne trop vite. 44 gauche cap 9. 165. Un petit contrôle M pour voir ce qu'il y a devant soi. 197 km Honda 511 M1h14. Pour voir que le prochain obstacle est à 180 km. 158. Donc on est bien. 49 gauche cap 4. Cap 4, on tourne. 49. 40. 30. 24 gauche cap 3. 20. 10. Moins 0 6 gauche cap 3. On reste à 6 gauche, 152. cap 3. Et on va... 151. Ma foi, on va réduire encore la puissance moteur 29. Puis à 19%. 149. Parce que l'idée c'est vraiment de perdre de la vitesse. modifier Et on va position de sortir nos 2. volets à 2. 145. Histoire. Volet sorti. 191 au-dessus du sol. 140 volets à 2. 7 gauche cap 2. 8 gauche cap 1. 5,4 km Narbonne 2 minutes. 7 gauche cap 1. 6 gauche cap 1. 6 gauche cap 1. 5 gauche cap 1. 4 gauche cap 1. 3 gauche cap 1. Moins 0 2 gauche cap 1. 2 gauche cap 1. Voilà. De gauche, cap 1. 2 gauche cap 1. 2 gauche cap 1. 2 gauche cap 1. 126 volets à 2. 2 gauche cap 1. 125 volets à 2. Arnisson. 2 gauche cap 1. 4,7 km Narbonne 2 minutes. 2 gauche cap 1. 96 au-dessus du sol. 2 gauche cap 1. 2 gauche cap 1. Allez, de gauche. 2 gauche cap 1. J'aimerais bien que tu me mettes... 2 gauche cap 1. 116 volets à 2. 116 volets à 2. Allez, on va stabiliser à 116. Étouffé. 115 volets à 2. 2 gauche cap 1. C'est 4, c'est 5 km/h au-dessus de la vitesse idéale d'atterrissage, mais c'est largement suffisant 2 pour gauche nous. cap 1. 2 gauche cap 1. Donc là, ma vitesse elle est stabilisée. 2 gauche cap 1. 3,8 km Narbonne 2 minutes. Je suis à 3,8 km de l'aéroport de Narbonne. 3 gauche cap 0. Et voilà, 3 gauche cap 0. 2 gauche cap 0. 1 gauche cap 0. 1 gauche 0. Moins 0. 3 devant cap 0. droit devant cap 0. 3,5 km Narbonne 1 minute 96 au-dessus du Et sol. maintenant, on va stabiliser notre altitude. Donc j'utilise pour ça la touche 2 points 96 au-dessus du sol. 0. pour connaître mon altitude. 236. Donc on va descendre un petit peu. 96 au-dessus du sol. 3,0 km 96 J'ai au-dessus du encore sol. le temps. Droit devant cap 0. 96 au-dessus du sol. En pause. Petite pause pour vous dire ici que, évidemment, vous remarquez que j'use et abuse de toutes les indications que je peux avoir. Donc, très régulièrement, j'appuie sur N pour vérifier que je suis bien à droit devant cap 0, puisque c'est ce qui m'intéresse, d'être au cap 0. Très souvent, je vais appuyer sur la touche 2 points pour avoir mon altitude au-dessus du sol. À noter que, et vous le verrez dans quelques secondes, l'altitude ici, là je suis à 96 mètres au-dessus du sol, mais que bientôt je vais passer sur la zone du terrain et vous verrez que je serai en fait beaucoup plus haut que 96 mètres au-dessus du sol. Donc il va falloir faire attention, il va falloir descendre plus vite d'un coup pour pouvoir aller choper notre altitude idéale qui va être de moins de 20 mètres au-dessus du sol. Moi en général je vise moins de 10, j'essaye. Et donc voilà, et de temps en temps je vais aussi faire Y pour connaître mon altitude réelle, mais c'est beaucoup plus rare. Je vais surtout utiliser N pour la direction et 2 points pour l'altitude, étant donné que ma vitesse, ma vitesse est stabilisée à 115 km/h. En pause. C'est parti. Reprise. 96 au-dessus du sol. 93 au-dessus du sol. 79 au-dessus du sol. 69 au-dessus du sol. Descends. 62 au-dessus du 58, au-dessus du 55, au-dessus du 51, au-dessus du 48, au-dessus du 44, au-dessus du 41, au-dessus du sol.
29 au-dessus du 27 au-dessus du 25 au-dessus de 0. 21 au-dessus du 19 au-dessus du 17 au-dessus du 15 au-dessus du 14 moins 0. 13 au-dessus du sol. On reste à 13. 2,1 km 1 droite cap 1. Ah, là je suis. 1 droite cap 1. 3 devant cap 1. Différence. 1 gauche cap 1. 2 0 2 gauche cap 1. On va se remettre à 2 gauche cap 1 3 gauche cap 0. pour ensuite. 2 gauche cap 0. 2 gauche cap 0. 1 gauche cap 0. 1 0. Moins 0. 1 droite cap 0. 1 droite cap 1 0. Droit de 1 0. Voilà. 13 au-dessus du sol. 1,4 km d'Arbonne 0 minutes. Et là vous allez entendre un changement de ville. Vous allez voir que mon altitude va bouger. 13 au-dessus du sol. 13 au-dessus du sol actuellement. Si je fais CTRL M, 24 km casse d'arbre de 5. toujours 24 km pour le prochain obstacle, donc on est bien. 2 droite cap 1. Ah, par contre, 1 droite cap 1. 1 droite cap 1. Droit devant 2 0. Droit devant cap 1. Droit devant cap 1. Droit devant cap 1. 1 gauche cap 1. 1 0. 1 gauche cap 1. 0,6 km d'arbre 1 gauche cap 1. ah bah non en fait. 1 gauche cap 1. J'ai dit des bêtises. 1 gauche cap 1. 1 gauche cap 1. 1 gauche cap 1. 1 gauche cap 1. 2. Cockpit fenêtre. Modifier cap édition vie. 0. 0. 0. 0. Moins 214 millions. 13 au-dessus du sol. 12 au-dessus du sol. 12 au-dessus du 11 au-dessus du 11 au-dessus du 10 au-dessus du sol. Moins de 0. 9 au-dessus du sol. Zone principale. Réglage manette de gaz 0. 0 Atterrissage puissance. réussi. 0 puissance. 0. Et on freine. 106 volets à 2. 374 km stream modifié. 324 zones. 346 zones. 99 volets à Voilà, 2. par contre, 423 zones là-bas vous allez principales. pouvoir voir. 471 zones principales. Zone 94 volets à 2. Là je tourne à droite, 22 35 64 12 125 tourne en rond parce que j'ai dépassé ma piste. 3 12 27 40 0 64 0 140 164 1 kilo 0 3 27 45 64 400 325 45 165 200 200 200 200 Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné mes roues de 20 degrés. 400 0 0 0 0 90 volets à 2. 140 64 200 200 200 200 200 4 4 0 14 28 45 4 400 425 460 64 200 200 200 200 200 200 200 3 10 0 90 volets à 2. 40 50 0 400 0 140 64 0 0 au-dessus du sol. 90 volets à 2. 0 au-dessus du 90 volets à 2. 90 volets à 90 volets à 2. principale. Je ne peux plus 90 volets à freiner. 2. 90 volets à 2. 90 volets à 2. Donc, je suis retourné sur le terrain, mais je ne peux 89 pas volets à freiner. 89 volets à 2. 89 volets à 2. C'est pas pourquoi. 89 volets à 2. 200 460 65 128. 48 3 89 200 200 200 200 240 200 400 460 400 425 4 4 70 Je pense que c'est un 40 bug parce que je pense pas avoir 200 cassé 200 quelque 200 200 200 200 400 60 70 4 60 40 18 4 305 3 200 200 289 200 200 460 60 Toujours à 89 89, 50 29 3 200 200 200 60 200 200 200 100 460 100 425 4 4 60 40 28 14 89 3 200 200 200 200 200 200 100 460 60 40 60 40 30 19 4 305 4 3 2 200 2 4 200 2 200 200 480 150 325 4 4 60 50 10 3 200 200 On va essayer un truc. 0 3 régla 200 200 200 200 200 200 180 160 170 104 60 40 30 83 4 2 200 4 200 200 200 2 400 460 0 125 80 80 4 10 4 3 4 200 4 200 200 4 465 425 400 65 40 29 1 3 4 89 200 200 200 200 200 160 60 40 30 4 3 200 200 200 200 30 200 205 100 64 3 2 4 200 4 4 56 4 200 200 180 4 40 3 200 200 164 68 3 200 200 200 400 4 7 300 200 180 54 3 200 464 33 3 200 200 160 27 300 200 200 165 75 3 2 40 33 200 200 170 3 200 200 166 60 4 200 4 400 80 200 104 4 3 2 90 4 3 2 452 4 3 200 200 400 462 450 50 89 200 200 140 Oh, bah, il 43 pétait, 200 200 160 63 Il 200 170 60 305 200 200 100 3 200 200 150 4 50 3 200 4 200 160 155 45 3 40 42 200 200 40 140 80 80 40 3 200 230 200 200 200 Bon, bah, c'est un bug, hein. 70 24 60 Parce que même en arrêtant le moteur, je continue à la même vitesse. 200 210 209 200 188 5 volets à 2 4 volets à 2 Ça y est, c'est bon, j'ai réussi. Vol complété. Bon bah c'est super. 0 171 C'est impeccable. Alors, bon, ça peut arriver. mais Europe ça, 3 ça, c'est un bug. Oh là, calme-toi. Quitté. projet Europe 3 bataille projet Hop là. Alors donc ça c'était un bug. Désolé pour ça, pour la fin chaotique, l'atterrissage chaotique. Mais je vais le laisser quand même parce que ça va vous montrer aussi que même si c'est chaotique, et ben parfois
parfois on a des situations imprévues et il faut savoir les gérer. J'aurais très bien pu me dire je fais F4 et, et puis ben non. Enfin je fais F4 et puis je quitte le vol parce que c'est un bug. Mais non en fait. Donc ce qui s'est passé, pour refaire un petit peu un historique, un petit peu une analyse comme ça des événements. Donc j'approche le terrain par le sud avec une altitude correcte de 13 mètres au-dessus du sol. On arrive en vue de l'aéroport, je me mets cap 0 pour atterrir plein nord. Donc jusque-là, tout va bien. Je réduis mon altitude à moins de 10 mètres au-dessus du sol, puis je coupe les gaz. Ce qui provoque effectivement une très légère perte de portance et ce qui provoque le poser de l'avion. Jusque-là, très bien. Ensuite, c'est là que ça se complique. C'est là où on se rend compte. J'appuie sur les freins, je tarde un petit peu, mais j'appuie quand même sur les freins et j'arrive très fort, trop fort, en bout de piste, en bout de terrain, et du coup, je me retrouve dans la zone de sécurité. Du coup, j'incline mes roues à 20 ou 30 degrés vers la droite. Je ne sais plus exactement à combien j'avais mis. Donc j'incline mes roues à 20 ou 30 degrés vers la droite pour faire des cercles dans le but de continuer à freiner tout en tournant sur moi-même, enfin en faisant des petits ronds en zone de sécurité pour ne pas sortir du terrain et pour récupérer suffisamment de freinage et du coup réduire suffisamment ma vitesse pour pouvoir revenir de manière sécurisée et tranquille sur le terrain principal. Voyant que ça marche pas, je me dis bon, bah, c'est peut-être parce qu'il y a un petit bug zone de sécurité. Donc, j'écoute bien attentivement les directions. Et quand j'entends 180 ou un truc à peu près comme ça, j'arrête de tourner pour repartir quasiment plein sud pour retourner sur le terrain. Et quand je suis sur le terrain, j'avance un peu, je continue de freiner, je vois que ma vitesse ne diminue pas. Donc je continue de freiner et je recommence à faire des tours, mais ce coup-ci sur le terrain, donc en tournant mes roues à 30 ou 40, ou je ne sais plus, j'avais peut-être même fait 50 degrés, je ne sais plus. Sur la droite, sur la gauche, ça aurait été le même principe, pour me donner le maximum de place possible et le maximum de temps possible pour essayer de résoudre le problème. Donc je continue de freiner, je vois que ça ne marche pas. J'essaye de remettre un peu de gaz plusieurs fois. Une fois en montant le régime moteur jusqu'à 1%, puis en le redescendant en me disant que c'est peut-être un bug à ce niveau-là. Ça ne marche pas. J'essaie ensuite de faire la même chose en montant, en mettant gaz à fond pour voir si ma vitesse augmente. Elle n'augmente pas. Donc je la réduis 0 avec Alt fin. Hein. Et ensuite, dernier désespoir de cause, j'éteins le moteur avec page précédente. J'éteins mon moteur et là, effectivement, ça me fait perdre de la vitesse. Je m'en rends pas compte tout de suite, mais la vitesse se réduit et de fait, c'est ce qui m'a permis de m'arrêter sur le terrain et d'avoir le vol complété puisque j'ai atterri sur le terrain. Alors certes, c'était très chaotique, mais c'était quand même un atterrissage sur le terrain. Voilà. Sur ce, les enfants, et pas que les enfants d'ailleurs. J'espère en tout cas que ces tutos vous auront toujours plu. Bien évidemment, vous retrouverez en description de cette vidéo ainsi que dans la description de la première toutes les informations pour nous rejoindre sur la mailing list Eurofly FR et sur le Discord. La mailing list Eurofly FR qui est dédiée à Eurofly 3 et le Discord sur lequel on commence à être pas mal de gens. Hein. Merci à vous toutes et tous qui avez rejoint ce petit Discord. Je suis en train de préparer des événements live sur ce Discord. C'est pas encore pour tout de suite, mais ça va arriver. On va peut-être essayer de faire des vols en ligne ensemble. On va peut-être essayer de faire des trucs comme ça, des choses un peu intéressantes. Restez à l'affût, ça va venir. À noter que le jeu, bon, il y a toujours quelques petits bugs, mais globalement, je trouve que ça se stabilise pas mal. Donc, normalement, la version stable du jeu est prévue pour sortie le 20 février. On verra si les délais sont tenus. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Salut!